Salut à tous, je vous fais une vidéo depuis Bruges en Belgique, donc je suis allé chercher un peu de fraîcheur. Comme vous voyez, il y a beaucoup de canaux, c'est une très belle ville et au passage j'en profite pour faire passer le bonjour à mes abonnés de Belgique. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre depuis ce pays. Alors, on va continuer sur un sujet, encore une fois, qui va toucher la confiance en soi, parce que comme vous le savez, cette semaine, j'ai sorti une formation qui s'appelle Confiance en soi, et qui va vous aider à surmonter vos blocages, ne plus être timide, ne plus ressentir la peur du ridicule, ne plus avoir la paralysie de la peur de l'échec, la paralysie de toujours réfléchir à ce que vous allez faire, qui vous empêche de passer à l'action. Donc cette formation est encore disponible maintenant, et donc même si vous ne comptez pas la prendre, et surtout d'ailleurs si vous ne comptez pas la prendre, écoutez cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet qui est très important, c'est encore une fois les locuteurs natifs. Donc j'en ai beaucoup parlé. Je vous ai dit déjà que les locuteurs natifs étaient indispensables dans votre projet. Ils sont indispensables à plus d'un titre, tout simplement parce que déjà ils vont vous fournir une énorme dose de motivation, parce que vous apprenez une langue pour la parler avec ces locuteurs, c'est logique. Ils vont aussi vous aider parce qu'ils vont pouvoir se poser en juger partie de votre apprentissage au niveau des fautes que vous faites, de l'accent que vous avez, de vos tournures, si elles sont idiomatiques, c'est-à-dire si elles semblent naturelles ou non. Et aussi, ils vont vous aider à pratiquer à la fois l'écoute, c'est-à-dire vous allez les entendre parler, à pratiquer l'expression orale, vous allez leur parler. Et donc la conversation, c'est un des piliers absolus de l'apprentissage d'une langue. Je ne vais sûrement pas vous l'apprendre. Alors, je vais partir d'un problème qui est le suivant, et qui vous êtes très nombreux à dire avoir rencontré, ou vous témoignez du fait que vous le rencontrez en ce moment. C'est que faire si on n'a personne avec qui discuter. Parce que le scénario classique, c'est vous rencontrez quelqu'un assez vite, avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez des objectifs communs, c'est-à-dire par exemple, vous rencontrez un hispanophone qui apprend le français, vous lui enseignez le français, il vous enseigne l'espagnol en retour. Donc ça, c'est le scénario idéal. Mais que faire si vous n'avez absolument personne ou si vous ne rencontrez personne? Alors, il ne faut pas le négliger, parce qu'on peut très vite se retrouver dans une situation où même quand on a un certain cercle d'amis étrangers, on peut se retrouver tout simplement avec personne avec qui pratiquer la langue. Alors, ce qu'il est important de faire, c'est tout d'abord de rencontrer les gens dans les bons endroits et par rapport à vos affinités à vous. Alors, je recommande très souvent d'utiliser des applis, dont j'ai déjà parlé, des applications en ligne sur téléphone, par exemple que ce soit Tandem, Speaky, HelloTalk, Amikumu, ou alors des sites spécialisés du style italki sur lesquels on peut rencontrer des locuteurs natifs sous forme gratuite qui vont vous faire la conversation, ou My Language Exchange ou autre. Sinon, vous pouvez aussi aller à des événements réels. Par exemple, je sais que certaines personnes m'ont témoigné ne pas vouloir du tout faire de la conversation en ligne sur Skype, et donc je leur dis il n'y a aucun souci, si tu es dans une ville moyenne ou grande, va à un café polyglotte, à une rencontre linguistique, une table multilingue, il y a plein de noms pour ça, un événement du style Polyglot Club ou Meetup ou Couchsurfing qui vont pouvoir les répertorier, sur lesquels vous allez pouvoir les trouver, et déjà va trouver des personnes au niveau de tes affinités, c'est-à-dire si tu préfères rencontrer des personnes en présentiel, va les rencontrer en présentiel. Ça, c'est très important parce que ça va éviter de tomber sur des personnes avec qui vous n'avez pas envie de discuter parce que le mode de communication n'est pas le bon. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment essayer au maximum de rencontrer plein de gens. C'est-à-dire, si vous avez une appli du style, moi j'utilise pas mal Tandem, c'est peut-être ma préférée d'ailleurs, pas forcément qu'elle soit meilleure, mais j'y trouve peut-être un peu plus mon compte au niveau de l'ergonomie et ce genre de choses. Donc vous allez déjà faire un profil qui donne envie de vous rencontrer, parce que moi honnêtement je vois un profil tout gris sans une seule phrase d'accroche, sans aucune photo, ça donne pas spécialement envie. Donc quand je dis photo, il n'y a pas besoin d'être un mannequin forcément, mais au moins que vous donniez l'impression d'être une vraie personne, une personne avec un vécu, une personne avec un environnement, une personne avec une vie. Et ça, c'est ça plus qu'un physique qui va vraiment donner envie. Donc il ne faut pas hésiter à parler à beaucoup de monde, c'est-à-dire même des personnes à qui vous n'auriez pas forcément parlé à première vue. Donc des gens qui vont être beaucoup plus jeunes ou beaucoup
plus vieux que vous par exemple, des personnes qui vont pas forcément habiter dans le pays qui vous intéresse le plus. De prime abord, par exemple, n'hésitez pas, si vous apprenez l'anglais, à parler pourquoi pas avec des Australiens, des Néo-Zélandais, des Irlandais, parce que ils parlent aussi anglais. Donc il ne faut pas hésiter à faire un peu dans la quantité, quitte à ce que ce soit des personnes qui de base ne vous auraient pas forcément entre guillemets tapé dans l'œil au niveau de leur profil. Mais de toute façon, dites-vous que ce qui est le plus important, c'est la qualité de la relation. Par exemple, je sais pas, il n'y a pas longtemps, il y a un japonais qui est venu me parler et il a le très bon réflexe quand il m'envoie des messages en japonais de les enregistrer au niveau audio. Finalement, ça l'avantage pas spécialement parce qu'il les écrit et il les enregistre. Donc forcément c'est plus un travail pour lui, mais c'est hyper sympa. Enfin, moi je trouve ça adorable, je trouve ça très utile parce que je peux écouter avant de lire, ce qui me fait travailler mon écoute. Donc honnêtement, ça c'est le genre d'initiative qui plaît. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous demander ce que pensent les gens, à vous demander ce dont ils peuvent avoir besoin. Il y a une idée qui vient de la publicité, c'est que si on ne veut pas embêter les gens au niveau de la publicité, si on veut que les gens soient réceptifs à une publicité, il faut continuer, il faut poursuivre le dialogue intérieur qu'ils avaient, il faut poursuivre la réflexion qu'ils avaient. Donc au lieu de les interrompre en disant juste « salut » ou en disant « wesh » ou je sais pas quoi, eh bien vous allez par exemple leur dire pourquoi vous venez leur parler, pourquoi leur profil est intéressant, pourquoi vous pouvez leur apporter quelque chose. Donc c'est l'échange tout bête finalement, c'est jamais que la simple base de l'échange humain. Mais ça va énormément faire de différence parce que vous n'allez pas juste dire bonjour, je veux que tu me parles dans ta langue, mais vous allez apporter quelque chose à cette personne. Et moi, encore une fois, je prends mon exemple personnel presque égoïste. Les personnes qui m'ont le plus donné envie de parler, c'était les personnes qui m'ont dit moi je parle telle langue que tu parles français, j'ai très envie de l'apprendre. Si tu veux, écoute, on peut faire ça. Et là, je me dis banco, enfin honnêtement, c'est super sympa et ça donne envie de passer à la suite. C'est pour ça qu'il est très important de soigner l'approche et surtout de ne pas avoir peur d'en faire beaucoup. Parce que si vous apprenez l'anglais, si vous apprenez l'espagnol, si vous apprenez le brésilien, enfin le portugais brésilien, si vous apprenez le chinois, honnêtement, vous aurez peu de difficultés, si vous y mettez du vôtre, à trouver un locuteur ou une locutrice natif ou native pour converser avec vous. En revanche, il y a un problème réel dont on m'a déjà fait part, c'est par exemple si vous apprenez l'islandais, si vous apprenez une langue comme ça qui a moins d'1 million de locuteurs natifs, ça peut être un peu compliqué. Bon, encore une fois, les peuples d'Europe du Nord, je ne sais pas si vous apprenez l'estonien, si vous apprenez l'islandais, ça reste des gens qui sont quand même pas mal connectés, donc il faut penser à filtrer. Et ça, c'est aussi une chose que vous pouvez faire, c'est sur ces sites, sur ces applications, vous pouvez filtrer. Par exemple, si vous avez, 50 ans, que vous avez peur de parler avec des personnes de 20 ans, ou que les personnes de 20 ans ne vous répondent pas parce qu'elles voient votre âge et elles se disent non, trop vieux, vous pouvez filtrer aussi. Comme ça, vous pouvez tomber sur des gens qui auront plus de chances de vous intéresser et vous pourrez filtrer par nationalité, par âge, même par sexe. Bon, je trouve ça dommage de se priver, mais bon, si vous êtes une jeune fille que vous faites draguer en permanence, je peux comprendre que c'est énervant et j'ai déjà reçu des témoignages dans ce sens. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est à la fois dans un premier temps être exhaustif, parler à plein de gens, même aux gens à qui vous n'auriez pas forcément parlé. Et ensuite, pas hésiter, une fois que vous savez un peu plus à qui vous voulez parler, filtrer grâce à ces outils et ensuite voir les gens qui peuvent vous intéresser par rapport à des critères précis. Et par rapport à ces critères précis, vous serez en mesure de proposer des critères précis à vous. Dire moi voilà, je peux t'apporter ça. Et surtout, il ne faut pas hésiter à proposer un exercice, à proposer un échange. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si beaucoup de gens ne vous répondent pas au bout d'un ou deux messages, voire ne vous répondent pas du tout, c'est que la plupart des gens n'ont pas tout le bagage que je peux vous apporter. C'est-à-dire la méthodologie, le soutien de motivation. En fait, beaucoup de gens vont sur ces applis parce qu'ils ont réellement envie de parler une langue, mais ils ne savent pas vraiment comment faire, donc ils ne vont pas forcément avoir beaucoup de motivation. Ils vont y aller une fois, deux fois, parler avec des gens, et ça ne va pas aller plus loin. Alors que si vous arrivez en leur proposant quelque chose, en leur disant voilà, moi j'ai appris, vous pouvez dire je l'ai appris sur le monde des langues, mais bon pas forcément, j'ai appris une manière de converser qui va nous permettre à tous les deux de progresser, là encore une fois vous allez faire mouche. Ensuite il ne faut pas hésiter à faire feu de tout bois, je vous parle des applis parce que vous avez des gens sous la main
qui vont avoir des critères qui vont faire qu'ils vont vouloir sans doute vous parler, alors que si vous allez dans le pays, vous allez dans la rue en disant juste tiens, toi tu as l'air sympa, est-ce qu'on peut parler, c'est un peu compliqué. Mais si vous allez encore une fois dans des endroits où vous êtes sûr de rencontrer des gens qui sont intéressés par la même chose que vous, par exemple, je sais pas, j'ai déjà fait à l'étranger, je sais pas trop quoi faire pendant un voyage un soir, des tandems linguistiques, j'ai pu rencontrer plein de gens du pays, leur parler français, et là il y a moyen de garder contact. Ou alors si vous faites encore une fois des choses comme couchsurfing, l'hébergement chez l'habitant, que vous hébergez ou que vous êtes hébergé, on peut aussi garder contact dans ces moments-là parce que vous allez tomber sur des gens qui vont avoir la fibre du voyage, de la rencontre avec l'autre, des langues, etc. Donc c'est deux choses que je vous invite à faire encore une fois, c'est chercher les bonnes personnes au bon endroit par rapport à vos critères et par rapport à leurs critères, et surtout, deuxième chose, ne pas hésiter à faire plein de rencontres potentielles pour créer un cercle assez conséquent. Et je vous conseille d'avoir un cercle de plusieurs personnes parce que si vous partez sur une seule personne, il peut arriver qu'elle se démotive, il peut arriver qu'elle ne soit pas libre. Par exemple, ce week-end, je partais en séjour en Belgique et ma correspondante japonaise, pour une raison personnelle, trop de travail, fatiguée, etc., n'était pas libre. Donc la conversation de la semaine est tombée à l'eau. Donc j'ai pas parlé japonais. Donc j'ai failli à mon exercice hebdomadaire. Donc il ne faut pas hésiter à en avoir plusieurs, en avoir 2 ou 3. Et si vous ne trouvez absolument pas, eh bien, il y a des tuteurs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément professionnels, mais que vous pouvez payer 5-10 € de l'heure pour faire la conversation. Il y a aussi des professeurs en ligne où ça va coûter plus cher, 25 € de l'heure, un peu plus. Mais si vous avez personne sur une période donnée, vous pouvez quand même le faire. Donc surtout, il ne faut pas se trouver d'excuses parce que c'est vrai que ça peut être difficile de trouver des locuteurs natifs parce que vous n'êtes pas tout seul. Parce que honnêtement, apprendre du vocabulaire, vous pouvez le faire. Vous vous mettez face au vocabulaire, vous apprenez. Apprendre la grammaire, c'est pareil. Bosser sur la prononciation, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se faire contrôler. Encore une fois, les locuteurs natifs sont importants. Et pour la conversation pure, si vous avez personne et vous êtes bloqué. C'est pour ça que ça peut être un point où on va se retrouver dans l'impasse. Mais il ne faut vraiment pas hésiter à le faire parce que si vous vous dites « oh je trouverai plus tard » ou « oh non je trouve personne », c'est un peu une mauvaise excuse aussi. Vous restez, vous entretenez cette solitude. Et il ne faut pas hésiter encore une fois à chercher un peu plus loin. Par exemple, il y avait des gens qui cherchaient pour des langues nordiques et je leur ai dit « est-ce que tu as cherché par exemple dans tel cercle ?» c'est-à-dire qui dépend par exemple d'une ambassade, qui dépend d'un institut culturel, où vous allez trouver des gens logiquement du pays. Et en fait, de fil en aiguille, on peut toujours trouver des gens, sauf si vous apprenez une langue d'un peuple amazonien un peu perdu, une langue de Russie dont il reste 6 locuteurs. Évidemment, là c'est compliqué. Si vous apprenez une grande langue de communication, que ce soit l'espagnol, le chinois ou autre, ou même une langue secondaire, on va dire, sans jugement négatif comme le hongrois, le néerlandais, etc. Vous pouvez toujours trouver des gens parce qu'il y en a. C'est pas toujours simple de trouver des gens qui vont être motivés, qui vont revenir chaque semaine pour parler avec vous. Mais si vous faites la démarche de leur apporter quelque chose de concret, c'est-à-dire leur enseigner votre langue maternelle et leur dire avec moi tu vas progresser, avec moi tu vas pas t'ennuyer, avec moi tu vas pas perdre ton temps, et que vous êtes positif aussi, ça c'est très important, ne pas dire écoute je suis un peu nul ou autre, et que vous avez une vraie démarche d'entraînement de cette personne. Et ça va créer un échange qui va durer des années. Moi j'ai des échanges qui ont pu durer des années, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces conseils vont vous être utiles. Donc si vous avez personne à l'heure actuelle avec qui parler, honnêtement, allez-y. Ça m'étonnerait vraiment que vous restiez très longtemps dans l'isolement. Et pour terminer, si vous souhaitez que je vous aide personnellement à prendre confiance en vous, à surmonter vos blocages, à ne plus être paralysé par la timidité, vous pouvez encore accéder à ma formation Confiance en soi jusqu'à ce dimanche. Dimanche, ce sera le 29, si je ne dis pas de bêtises. Et avec cette formation, vous aurez la formation Oser parler une langue en bonus, donc une formation commandée, une formation offerte. Je vous dis à très bientôt, je retourne profiter de Bruges et de la Belgique, et je vous dis salut, on se voit dans une prochaine vidéo.